Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un grand jour car je vais la consacrer à un énorme playset, le trône de Boba Fett, la salle du trône, en fait le palais de Jabba, donc sorti sous la marque la Vintage Collection donc de Star Wars, donc sorti en 2022 et fin 2023, début 2023. Donc ici, il s'agit de Hasbro qui fait ça, donc Toys. Donc ici, il s'agit de l'énorme surcarton. Alors la boîte, elle est énorme. Hein. Vous voyez avec mes mains, c'est juste dingue. Forcément, c'est le surcarton qui importé par Hasbro. Donc made in China, donc fabriqué en Chine. Alors il s'agit donc, voilà, du playset dans le book de Boba Fett, le livre de Boba Fett, la série, où nous pouvons constater qu'il prend la place de Jabba le Hutt sur son trône. Ce diorama peut totalement être utilisé pour devenir le palais de Jabba, le grand temple de Jabba, que dis-je. Donc vraiment très content de pouvoir vous le présenter. On va tout de suite regarder la boîte plus en détail. Allez, c'est parti les amis. Et donc voici la boîte Vintage Collection du trône de Boba Fett. Donc le palais de Jabba, qui comprend bien sûr son trône amovible, le trône créé donc par Bib Fortuna et dont Boba Fett va prendre la place ensuite, et on a bien sûr toute l'arche qui est autour, donc avec le mur central au fond, donc vraiment avec plein de petits accessoires. C'est un diorama vraiment complet. Je l'ai commandé il y a un moment maintenant, bien sûr, donc vis-à-vis de Hasbro Pulse qui proposait cela. Très difficile à avoir, hein, c'est pas évident, surtout que maintenant il cote beaucoup. Au niveau du prix, nous en parlerons à la fin, je vous redirai cela. Donc ici on a Star Wars The Book of Boba Fett, car c'est tiré de la série, Boba Fett Throne Room. Ici on a les warnings, H4 Kenner, donc nous avons les particularités des vintage collections de l'époque avec le tour en silver, en argenté. Donc, voyez, on va prendre la boîte de plus près. Alors, on a en exclusivité la figurine de Bib Fortuna, version Book of Boba Fett, donc il a pris du poids. Nous pouvons le voir d'ailleurs sur la photo ici présente, qui est juste magnifique. Vous pouvez d'ores et déjà constater les nombreux détails, hein, avec les différents personnages, les accessoires. Donc une belle photo qui met bien en avant les figurines, qui donne vraiment envie d'acheter en fait, hein, même, hein, de pouvoir recréer la même scène chez soi. Nous avons sur l'autre tranche, eh bien nous allons avoir, alors pareil ici, c'est marqué Star Wars The Book of Boba Fett. Là, une belle photo de Bib Fortuna sur le trône. Donc voilà, Made in China, fabriqué en Chine. De dos, nous allons retrouver la même chose. Donc avec de marqué Star Wars Vintage Collection. Hein, parce que c'est tiré de cette collection qui est juste fabuleuse. Donc la figurine est en exclusivité. De ce côté-ci, nous allons avoir toujours, vous voyez pas très bien, mais c'est Star Wars The Book of Boba Fett. Et ici, la photo comprenant tous les petits éléments et l'arche principale. Donc vous voyez. Donc figurine et 50 accessoires. Donc voilà. Alors ensuite, sur le dessus, nous allons avoir différentes autres petites photos, comme vous pouvez le constater. Star Wars The Book of Boba Fett Throne Room, Kenner. Et là, des petits displays qui font bien plaisir, avec Boba Fett qui est prêt à tuer et à tirer sur Bib Fortuna. Là, les beaux petits accessoires. Là, Boba Fett sur le trône, avec son acolyte. Ici, une autre petite photo. Là, on nous montre qu'il y a le barbecue. Il y a vraiment plein d'accessoires. C'est fabuleux. Et le trône de Boba Fett, qui est vraiment sublime. Donc ça, c'était pour un côté la tranche. Et il me semble que de l'autre côté, nous allons avoir également d'autres petites choses. Je vais vous présenter cela. Voyez. Donc là, on reprend en grand. Donc ici, Star Wars Book of Boba Fett Throne Room.
Là on a Hasbro de marqué et Disney également. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le barbecue, d'autres différents petits éléments, et on nous montre que bien sûr le trône de base de Jabba est amovible. Et on a une belle photo encore ici en plus grand, comme vous pouvez le constater. Donc vraiment très belle boîte que nous allons ouvrir sans plus tarder. Alors j'ai déjà unboxé. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer le vrai conditionnement des différents petits éléments, mais je vais vous montrer quand même l'intérieur malgré tout. Donc on a le livret que nous allons observer, un petit flyer de précaution donc, que je vous montre juste ici, vous voyez, en différentes langues, Hasbro, donc le petit flyer. Et nous allons avoir, avant de l'ouvrir, nous allons observer le livret d'instructions. Donc comme vous pouvez voir, avec un beau dessin schématisé. Donc avec les différents éléments. Alors dans les sachets, c'était annoté avec des lettres de l'alphabet. Donc on nous dit comment l'ouvrir, quels sont les différents éléments, comment l'assembler. Là tous les petits éléments, comment emboîter l'arche sur le sol avec les grilles. Ici on nous explique où placer les différents petits éléments pour être screen accurate au film, ou du moins la photo display. Donc comme vous pouvez le voir, pareil ici, avec tous les petits éléments, le trône, et là, la même chose, et de marquer derrière Star Wars, Hasbro et Kenner, ici pour reprendre comme à l'époque. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? On a différents cartons. Donc, je vais vous montrer cela. Nous avons un premier petit carton juste ici, donc comme ceci, avec un joli dessin, comme vous pouvez le voir tout de suite. Book of Boba Fett, Star Wars, Disney, une belle illustration en graphisme. Donc Kenner, Hasbro. Donc à l'intérieur, nous pouvions retrouver les différents éléments. Donc bien sûr là que j'ai retiré, vous voyez, c'était dans des sachets, c'était pris dans l'emballage, dans le carton. Et ici la carte de Bib Fortuna, donc la figurine exclusive. Nous allons voir juste après. Donc vous voyez, c'était dans des petits sachets. Ensuite, nous allons avoir un plus gros carton. Donc en fait, on en a 3 en tout. On a le petit et 2 gros pour contenir l'arche. Donc vraiment bien fait. Et ceux-ci sont plus gros. Donc on a marqué The Vintage Collection. Et idem, nous allons avoir un beau dessin. Comme vous pouvez le voir juste ici. Il s'agit du même dessin. Et ce sera pareil, donc le conditionnement intérieur, là il n'y a pas grand chose à vous montrer car j'ai déjà tout déballé. C'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas pu faire un unboxing pour vous montrer cela. Donc il y avait les différents éléments. Et l'autre boîte, ça va être la même chose, la même boîte. Donc voilà. Donc on va passer directement au contenu. Hein. Je vais vous présenter ça en détail. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc juste avant de vous montrer tous les petits détails et de vous montrer le diorama, on va faire un petit comparatif de taille de boîte. Donc avec ici la Vintage Collection de Bib Fortuna. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est gigantesque. D'ailleurs on peut même faire un petit comparatif avec une boîte Black Series. Bon bien sûr là c'est le format façon 40e anniversaire du retour du Jedi. Donc il s'agit en fait d'une boîte plus grosse de Vintage Collection, mais vous pouvez voir qu'elle ne dépasse toujours pas l'énorme boîte. Donc bien sûr c'est Bib Fortuna version Book of Boba Fett, et nous allons voir plus en détail la figurine. Alors ce qui est marqué c'est la VC 276,
On a ici Bib Fortuna, donc Tatooine, donc Star Wars, The Book of Boba Fett, les warnings, H80+. C'est une belle illustration, vous voyez, de Bib Fortuna qui est enrobé ici, qui a bien mangé là. Il est différent vis-à-vis de ce que nous pouvons voir dans le Retour du Jedi, avec son fameux sceptre. Donc Kenner, ici la figurine, qui est juste magnifique. Nous la regarderons plus en détail juste après. Voyez. Et derrière, nous avons la même vague, donc ici Bib Fortuna, et là d'autres figurines de la gamme. Donc Star Wars Vintage Collection, attention, Hasbro, Disney, et voici, voilà. Donc est-ce qu'on a une petite phrase? Non, pas sur les petites Vintage Collection. Donc un item exclusif qui cote vraiment exclusif. Je ne sais pas s'ils la ressortiront en solo, mais pour le moment elle est livrée avec le pack. Donc nous allons regarder tous les détails, c'est parti. Donc voici le palais de Jabba, donc l'arche ici, de constituer. Alors bien sûr je n'ai pas voulu tenter le diable à le redéfaire pour vous montrer le conditionnement, car en fait il faut le clipser ici sur les côtés, et tout en mettant les petites grilles que vous pouvez voir juste au dessus ici, en insérant. Donc je ne veux pas casser les petits bitoniaux, donc on peut déjà regarder les détails du dessus, donc avec les grilles qui sont bien peintes, qui sont dans une belle sculpture, on dirait du métal, avec des petites craquelures un peu partout. L'aspect pierre est assez bien représenté, avec des granulés, ici les petites grilles, voilà. Il manquerait peut-être un tout petit peu de patine, de petits détails de nuances, mais c'est vraiment pour chipoter, parce que ça donne plutôt bien, malgré tout. Vous voyez, là on a l'arche principale qui est vraiment là très détaillée par contre, avec les sculptures. Alors, au niveau d'être accurate, il me semble que dans le film, ce sont plutôt des peintures que des sculptures gravées. Donc, il me semble que c'est pas complètement accurate, et aussi que l'arche est un peu grande, un peu haute vis-à-vis de Jabba dans le film, où Jabba arrive quand même pas proche du plafond, mais où c'est plus resserré. Donc, je pense, hein, si je me trompe pas, mais c'est vraiment encore pour chipoter, car on est vraiment pas loin de ce qu'on voit dans le film, hein. On est très très proche. Donc je vais vous montrer les petits détails des sculptures et gravures. Vraiment très bien fait. Vous voyez, avec l'aspect usé, l'aspect plusieurs âges. On a ici des petits motifs teintés dans la pierre qui donnent vraiment bien. Et on a, alors je ne sais pas si ça va se voir, on a des sortes de petites reliefs, des petits reliefs de sable. Vous voyez ici, l'imitation sable, de la peinture beige qui rend vraiment bien. Là, vous voyez, à l'intérieur, on a des petits détails de l'arche, la petite fenêtre, le petit je sais pas quoi. Les escaliers, donc, qui sont vraiment accurate, là, pour le coup, vu que il continue bien dans ce sens, c'est-à-dire il monte dans celui-ci, alors que celui-ci, il est tout droit. Et vous voyez, il y a l'emplacement pour le trône que je vais vous montrer juste après. Donc je vais vous montrer aussi, voyez, c'est pas évident, mais voyez, il y a des petits effets de peinture sur le rebord. Vous allez peut-être mieux voir comme ceci. Donc l'intérieur, on a les bouches d'aération, les petits communicateurs, les petits boutons, et on a l'arrière avec le buffet, une sorte de buffet, et le mur principal est vraiment grand, hein. C'est un diorama assez imposant, et on a plein de petits détails de craquelures, de sculptures, de la roche, de la pierre ancienne. Alors là c'est vraiment bien travaillé, hein. C'est magnifique, et sachant qu'on peut mettre des petites LED, alors c'est pas fourni avec bien sûr, mais pour l'exposer, ce qui est intéressant c'est que nous pouvons mettre des lumières et que ça puisse réfléchir sur le sol et donner l'aspect comme on a sur la boîte. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, si je mets une lumière, nous pouvons observer que ça va réfléchir sur le sol. Vous voyez, comme ceci. Ce qui donne vraiment bien.
comme cela, avec l'effet des petites grilles. C'est vraiment très bien fait. Voyez, comme dans le film. Comme cela. Donc vraiment un beau diorama. Donc ça c'était pour l'arche principale. Donc comme je vous l'ai dit, qui se clipse sur les côtés. Et le mur principal, lui, je vous ai peut-être pas montré l'arrière. Alors de côté, voilà ce que ça donne. Alors, comme ceci. Et vous voyez, ça se clipse et le mur vient se clipser comme ceci. À l'arrière. Bon, l'arrière c'est creux, hein, c'est pas... On s'en fiche un peu de l'arrière parce que bien sûr on l'expose. Mais voyez le fonctionnement, enfin la conception qui est vraiment très bien réalisée. Il pèse son poids, hein. Ça c'est sûr. Ça va, on peut le manipuler, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc, là c'est pour le palais, pour l'arche principale. Alors, il est livré avec le trône de Jabba, anciennement trône de Jabba, donc qui est vraiment sublime là également. On a les petites sculptures, la pierre qui a été usée avec le temps, au fur et à mesure des âges, les petites craquelures. On a même la pierre teintée avec le verre, la moisissure, la rouille qui se dégage du trône. On a même les petites sculptures des gargouilles avec un effet de salissure dessus, avec les petits anneaux là. Le plus bel effet, comme vous pouvez le constater, de cette manière, avec les motifs. Alors est-ce qu'ils sont accurate? Il me semble que oui, ou il y a deux conceptions du trône. Alors là, il me semble que c'est pas vraiment la conception qu'on voit dans le film, parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans le film, ce sont les rayures comme ça en diagonale. Mais c'est vraiment superbe. Alors il roule, parce que, vous voyez, même le dessous est détaillé, comme des mécanismes, des machineries, ce qui est juste excellent. Vous voyez, donc il roule parfaitement bien, comme ceci. Il roule. Et nous pouvons bien sûr le mettre à l'intérieur donc de l'arche, comme ceci. Donc qui vient se mettre parfaitement dedans, avec screen accurate au niveau des escaliers sur les côtés. Donc de la plus belle des manières. Donc nous pouvons comparer le trône à une version précédente qui était sortie dans la Shadow of the Dark Side, donc le pack Jabba avec Salacious Crumb et Oola. Donc on n'est pas du tout sur la même couleur. Là on est dans un beige marronné. Voyez, une pierre plus sablée, plus teinte sable, alors qu'ici on est dans la pierre plus roc, plus roche. Donc nous pouvons observer les différences entre les gargouilles qui au-dessus sont plus grandes et en dessous étaient plus petites. Et par contre on a, alors il est légèrement plus allongé, celui-là est plus fin. Un peu, enfin ça s'équivaut. On a à peu près les mêmes motifs. Nous avons les mêmes motifs. Tous les deux sur roulette, comme j'ai pu vous le dire. Et cependant, le problème, enfin, c'est pas trop grave parce que bien sûr on a ce trône-là on a ce trône-ci qui est super, mais on ne peut pas mettre l'ancien trône dans l'arche parce que c'est trop serré au niveau des escaliers. Nous pouvons aussi le comparer au trône Vintage Collection, donc comme vous pouvez le voir, qui était vraiment très bien fait. La review viendra aussi de celui-ci, de ce Jabba, donc vraiment magnifique même pour l'époque, qui là fait plus ciment. Et ici on a bien sûr on a évolué depuis. Il y a eu beaucoup de travail de fait, avec notamment au niveau de la peinture, des sculptures. Donc voilà, pour la comparaison entre les deux sortes de canapés, sortes de trônes de Jabba. Alors sachant que celui-ci, ce pack n'est pas livré avec la pipe Hookah, bien sûr, vu qu'il s'agit du trône de Boba Fett, la version, en tout cas, avec Bib Fortuna. Et je vais vous présenter également le trône de Boba Fett, donc, ou également de Bib Fortuna. Alors là on a le détail des têtes de Rancor, les petites craquelures de la pierre, le siège avec de la salissure apportée dessus.
Comme vous pouvez le voir avec toutes les gravures. Vraiment magnifique le trône. Vous voyez, avec les détails des sculptures. Le dessous. Il est plein, hein. C'est vraiment plaisir. Donc le trône qui vient se mettre, comme dans la série, au-dessus. Juste au-dessus du trône de Jabba. Donc nous allons passer aux différents petits accessoires. Alors là j'ai tout recoupé dans un petit sachet. On va commencer par une grosse pièce qui est le barbecue en fait. Avec, vous voyez, la viande qui peut tourner juste au-dessus. Donc il se met de ce sens comme ça. Vous voyez. Comme ça on peut faire rôtir la viande. Donc vraiment très bien détaillé. Avec les détails de sculpture. La peinture grise métallique. Ici, on a un petit effet qui peut être allumé. Vous voyez, si on met une lumière en dessous. Voilà. De l'autre côté, avec les petits détails des chaînes. Ici, justement, pour faire tourner le barbecue. Donc, on a l'effet de flamme qui est juste ici. Comme vous pouvez le constater, avec un beau dégradé. Donc, de l'orangé translucide jusqu'à du orange-rouge pour le dessus. Donc il vient juste se clipser en fait sur les côtés avec des petites lamelles. Et voilà, vous avez le feu qui est vraiment du plus bel effet juste au-dessus de la pièce de viande. Alors, en parlant de pièces de viande, nous avons aussi la possibilité d'interchanger avec le petit Salacious Crumb en fait qui est grillé dessus. Hein. Donc on peut mettre sur le barbecue. Donc en fait il s'agit juste de déclipser, il s'agit juste voilà d'enlever la petite pièce ici comme vous pouvez le voir et d'enlever la pièce de viande de cette manière comme ceci. Vous voyez, on a juste la pièce qui se met comme ça. Donc la pièce de viande, voici ce qu'elle donne en détail avec le détail des os. Vraiment pas mal du tout. Donc on a l'encoche et on peut venir y mettre le petit Salacious Crumb qui va cuire. Donc on vient le placer comme ça dessus et on peut remettre la petite tige dedans. Alors il y a peut-être un sens. Ouais, de ce sens-là, comme ceci. Et vous voyez, on a bien le mécanisme. Le petit Salacious Crumb au barbecue qui peut cuire. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. En termes d'accessoires, on va avoir d'autres petites choses. Alors par exemple, ceci, avec les verres qui peuvent s'enlever. Donc vous voyez, il peut s'enlever. Et on a des trous où on peut clipser le verre dedans. Donc vraiment ingénieux. Vous voyez, petit détail. Hop. Très bien fait avec du liquide bleu. Voilà. Nous allons avoir également ces parties-là. Alors il y en a deux, il y en a une grande et une un peu plus petite. Vous voyez, comme des sortes de chauffage ou un meuble. Nous allons avoir des cornes que nous pouvons aller placer là-bas. En fait, il faut l'emboîter là-bas. Donc, en fait, il s'agit d'aller la mettre là-bas dans l'encoche. Comme ceci. Vous voyez, et ça s'emboîte le plus simplement du monde. Comme ceci, pour faire une décoration. Donc c'est vraiment bien fait.